journal vous est offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à notre édition du soir. Édition que nous ouvrons avec l'insécurité qui prévaut dans la région de Tillabéri. Nous vous proposons aujourd'hui la réaction de Dodo Hambali, président des partis non affiliés. Il s'est également prononcé sur le processus électoral et la présence des forces étrangères sur le territoire nigérien. Suivez plutôt. Extrêmement urgent de considérer ces différents obstacles comme étant des défis majeurs à intégrer dans le cadre de la conduite du processus électoral. Le processus électoral et surtout le processus d'enrôlement des électeurs a démarré avec un retard très important et cette fois-ci avec les interruptions dues à ces attaques, il faut s'attendre à une aggravation du retard par rapport à l'enrôlement des électeurs. Et du point de vue politique, cela risquerait de mettre certaines zones hors du processus électoral. Et de l'autre côté, du fait, n'est-ce pas donc, des comportements ou des affinités, je ne sais pas, ne serait-ce que qu'on peut attribuer ça même à des, je ne sais pas, du fait que certains ont des attitudes personnelles par rapport à la conduite du dialogue politique. Cela ne doit pas lier la nation à des pressentiments pareils. Donc, tous ces problèmes-là, aujourd'hui, que nous sommes en train de vivre dans la conduite du processus électoral, elles sont attribuables au blocage du dialogue politique. Actuellement, les différents groupes n'arrivent même pas à superviser ce qui est en train de se passer sur le terrain. Nous n'avons aujourd'hui aucune institution, aucune instance à laquelle on peut se référer pour solutionner ces problèmes. Ce qui veut dire que ce processus électoral-là, à l'heure actuelle, je vous assure, il est sur le point d'être compromis. Aujourd'hui, si la majorité accepte de rencontrer l'opposition pour traiter des derniers préalables que celle-là avait déposés sur la table du CNDP, on aurait pu débloquer la situation. Donc pourquoi on ne le fait pas? C'est pour cela que nous estimons que dans les prochains jours, si les différents responsables n'acceptent pas de faire le dialogue, moi je pense qu'on risquerait de faire appel au peuple nigérien pour qu'il puisse bouger et nous imposer de dialoguer. Et si certains pensent que c'est eux qui ont le monopole de certaines solutions, des solutions à des problèmes, en réalité, des problèmes sans issue, mais je vous assure, ils risqueraient de se tromper. C'est ça en réalité la problématique qui se pose. Toute cette guerre-là, on est en train de la mener en réalité, non pas dans le cadre de la défense des intérêts de la nation. Quel intérêt trouvons-nous aujourd'hui à travers la guerre ici à la frontière du Mali? C'est une guerre qui est importée. La guerre contre Boko Haram, elle est importée. Donc si aujourd'hui nous acceptons les bases militaires qui sont aujourd'hui en train, n'est-ce pas, donc de souiller le territoire national, mais à travers ces risques-là, comment pensez-vous qu'on puisse organiser des élections apaisées, crédibles? Ça sera extrêmement difficile. Donc c'est pour cela, la seule solution, il n'y en a pas deux, elle réside à travers un dialogue politique serein. Et nous y croyons profondément. Donc si les acteurs acceptent rapidement de s'engager dans cette voie, en acceptant des sacrifices, n'est-ce pas, donc absolus, à travers des avantages qu'ils vont concéder aux autres, nous pouvons arriver à des solutions mutuellement partagées, n'est-ce pas, pour pouvoir sauver la patrie et sauver le peuple nigérien
à travers des élections crédibles. Les acteurs de la ville de Niamey viennent d'interdire la marche suivie du meeting que projettent de faire les acteurs de la société civile nigérienne le dimanche 29 décembre en soutien aux forces de défense et de sécurité pour dire non à la présence des forces étrangères sur le territoire nigérien. Moussa Tchangari dénonce cet état de fait dans ce reportage de Afang Beji Kossi et Kantama Ibrahim. Actualité oblige et désormais aucun événement ne doit passer inaperçu sous l'éveil des esprits. Surtout quand on fait référence au contexte assez difficile qui se présente sous forme de défis sécuritaires que vit le Niger ces dernières années. Cet état d'urgence nécessite des décisions stratégiques et opérationnelles pour régler la situation sécuritaire du pays, qui ne cesse de restreindre la liberté de circulation des personnes et des biens. Face à ces circonstances, la société civile qui envisageait de faire une marche de soutien se voit une fois encore privée de son droit, qui est d'ailleurs autorisé par la Constitution, par une décision administrative de haut niveau. Je ne vois aucune raison, parce que les marchés, c'est quand même un droit constitutionnel consacré par la Constitution du Niger et par divers instruments juridiques internationaux ratifiés par l'État du Niger. Donc on ne peut pas interdire à des citoyens de manifester, d'exprimer une opinion qui n'est pas celle du gouvernement ou de ses alliés, comme ils le disent. Donc on est libre normalement de pouvoir manifester, nous exprimer. Le fait que le gouvernement, dans cette situation difficile, oppose une fin de non-recevoir à toute déclaration de manifestation par le biais des autorités municipales montre que, en fait, on ne comprend même pas dans quel problème on est. Aujourd'hui, empêcher à des gens qui s'expriment pacifiquement, de manière tout à fait légale, de s'exprimer, revient à encourager ceux qui veulent s'exprimer par la voie des armes. C'est quand même ça. Cependant, il est normalement bien, sinon vrai, de reconnaître que les marches de soutien, qu'elles soient d'expression de joie ou de mécontentement, font partie des voies de recours démocratiques et reconnues par les lois nigériennes. Cette manifestation, c'est d'abord une manifestation pour demander le départ des forces étrangères qui sont stationnées chez nous. Maintenant, c'est aussi une manifestation de compassion, naturellement, mais aussi de soutien à nos forces de défense et de sécurité qui doivent assumer le devoir de protection de la population civile contre du pays, aussi contre toute agression, qu'elle soit interne ou externe. C'est aussi qu'il y ait dans le pays un climat qui puisse encourager nos forces de défense et de sécurité à accomplir leur mission. Ce climat, c'est quoi ? C'est d'abord une meilleure gouvernance, aussi bien du secteur de la sécurité, mais aussi des autres secteurs. C'est la reconnaissance et l'acceptation des droits qui sont consacrés par la Constitution de notre pays. Ce qu'on peut faire, c'est de faire des recours devant la justice, n'est-ce pas ? Et jusqu'à ce que, pour que la justice se prononce sur le sujet. Parce que c'est tellement élémentaire, donc la justice devrait pouvoir se prononcer là-dessus. Mais au bout d'un certain temps, si le gouvernement persiste dans les interdictions, au bout d'un certain temps, il va falloir que les citoyens décident. Soit on se soumet aux desiderata, n'est-ce pas, aux fantaisies d'un gouvernement qui est aligné sur des intérêts étrangers, ou bien on s'assume face à lui pour dire que non, vous n'avez pas le droit de nous empêcher et que vos interdictions sont nulles et non avenues parce qu'elles ne se fondent pas sur vraiment les instruments juridiques qui nous donnent ce droit-là. Au-delà de nos appartenances politiques, culturelles et économiques, il est impératif que tout le monde plonge la main dans le plat pour relever le défi présent. Parlons à présent des coupures intempestives d'électricité. Ces jours-ci, on assiste à des coupures d'électricité, chose rare en période de froid. Au Niger, l'acteur de la société civile Souley Oumarou dans ce reportage tire la sonnette d'alarme. Le reportage de Priska Zessou et Ibrahim Kantama. Nous sommes en décembre. En cette période de froid, la consommation de l'électricité est de moins. Mais triste est de constater ces jours-ci des coupures intempestives d'électricité. Selon certaines sources qui circulent autour de la question, un endettement est à l'origine de cette situation. Pour Souley Oumarou, acteur de la société civile,
Une explication des autorités en charge de l'électricité urge afin d'éclairer l'opinion publique. Et nous avons besoin de lumière sur cette affaire. Nous avons besoin de savoir est-ce que c'est à cause de ces arriérés que souvent on nous parle de chute de pylônes ou véritablement il y a des raisons qui justifient, en tout cas aujourd'hui, les coupures qu'on voit en pleine période de froid, qui ne se justifient tout naturellement pas. Donc nous pensons que les autorités aujourd'hui de la Nigélec sont interpellées par rapport à des éclaircissements et ma foi, à l'endroit donc du gouvernement, nous pensons que il devrait avoir aussi d'autres pistes. Si le Niger est un pays doté d'un grand moyen de production d'électricité, à savoir le soleil, qu'attendent alors les autorités compétentes? Le Niger doit songer à une souveraineté énergétique. Bon, il faut se dire que depuis l'avènement des autorités quand même de la 7e République, il y a des efforts dans ce sens, notamment la question de la production d'énergie à partir de Gorubanda, etc. Mais nous pensons qu'il faut peut-être effleurer plusieurs pistes, parce que les sources d'énergie sont, ma foi, quand même assez favorables pour le Niger, parce que vous savez bien que l'énergie peut être produite à partir de l'eau, à partir du vent, à partir du soleil, etc. Donc, nous avons fort naturellement tous ces potentiels-là à notre disposition. Donc, nous pensons que peut-être il faut quand même songer justement à renforcer l'utilisation de l'énergie d'origine solaire, pourquoi pas, ou même éolienne. L'appel est lancé à l'endroit des autorités compétentes afin de trouver des résolutions durables et définitives pour que le Niger tourne une fois pour de bon cette page de coupure. Parlons à présent santé dans ce journal avec la fièvre typhoïde qui est une virulente maladie, ce qui du coup a suscité ce reportage de Prisca Zessou qui a voulu en savoir plus sur ses causes et les préventions. En cette période de froid, au temps de la culture de contre-saison, l'on assiste à une abondance de légumes sur le marché. Choux, carottes, tomates, piments et surtout de la laitue. Vu l'abondance de ces dernières, triste est de constater que les populations nigériennes en consomment sans se soucier de l'hygiène, en ignorant également les conséquences des maladies telles que la fièvre typhoïde, qui malheureusement est l'une des maladies les plus fréquentes au Niger. La fièvre typhoïde, c'est une maladie infectieuse bactérienne, donc causée par une bactérie qui s'appelle le salmonella. Voilà, donc il y a la fièvre typhoïde que les gens connaissent beaucoup, et il y a la fièvre paratyphoïde. Voilà, donc la fièvre typhoïde est causée par le salmonelle, et les paratyphoïdes aussi également sont causés également par d'autres bactéries. Quels sont les moyens de prévention pour éviter cette maladie? Les préventions, il existe plusieurs préventions. La première d'abord c'est l'hygiène alimentaire et l'hygiène d'une manière générale. Et l'autre prévention c'est la vaccination. Donc il y a une vaccination contre la fièvre typhoïde que les gens doivent faire. Puisqu'on avait observé que en fait c'est une maladie qui sévit vraiment dans les régions avec les conditions d'hygiène précaires. Donc voilà, donc vraiment les principales préventions reposent donc sur l'hygiène de vie alimentaire et tout, et puis donc la vaccination. Un environnement sans fièvre typhoïde est un environnement sain où l'hygiène est primordiale. L'appel est donc lancé à l'endroit de tout un chacun afin d'éviter cette maladie qui freine le développement du Niger. Enfin, pour clore ce journal, comment se porte le marché de la pommade dans cette période de froid? Élément de réponse dans ce reportage de la rédaction de Tambara. En cette période de froid, au temps de la culture de contre-saison, l'on assiste à une abondance de légumes sur le marché. Choux, carottes, tomates, piments et surtout de la laitue. Vu l'abondance de ces dernières, triste est de constater que les populations nigériennes en consomment sans se soucier de l'hygiène, en ignorant également les conséquences des maladies telles que la fièvre typhoïde,
qui malheureusement est l'une des maladies les plus fréquentes au Niger. La fièvre typhoïde, c'est une maladie infectieuse bactérienne, donc causée par une bactérie qui s'appelle le salmonella. Voilà, à cette période de l'année, caractérisée par la constance des conditions climatiques, la saison froide est à un niveau élevé ces jours-ci. Cependant, cette période de froid n'est pas sans conséquence sur la peau avec le dessèchement qu'elle provoque. Clientèle wono gibisa dungara zaminora je ikuno koy badalino gadai mbulanga gadai da jijere. Nous remercions vraiment Dieu. On est satisfait du marché. Les clients viennent régulièrement se procurer des produits tels que la vaseline et les huiles de qualité. Ça nous arrive de jouer au dermatologue en proposant la pommade adaptée à certains types de peau. Ah, pommade de ça va. Dieu alhamdulillah breu kakidai. Le marché se porte bien grâce à Dieu en cette saison froide. Il y a une forte affluence de clients pour se procurer des pommades afin de prévenir le dessèchement de la peau. Les prix sont abordables et chacun compte selon ses moyens. Il est donc d'une nécessité primordiale de prendre bien soin de notre peau qui se dessèche facilement avec le froid par des bonnes pommades qui permettent de bien hydrater la peau et la mettre à l'abri de certaines maladies. Point final de ce journal sur le miroir de la femme. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme. Au revoir. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.